tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail de recherche qui porte sur l'association entre les gènes antioxydants et la schizophrénie. En fait, la schizophrénie est une maladie chronique. Elle survient principalement au début de l'âge adulte et à la fin de l'adolescence, époque à laquelle les symptômes et les caractéristiques psychologiques de la maladie apparaissent. En pratique, les symptômes de la schizophrénie peuvent différer d'un patient à l'autre selon la nature et la sévérité des différents symptômes qu'ils présentent. Mais ils se répartissent généralement en trois catégories principales: les symptômes psychotiques ou positifs, comme les idées délirantes, c'est-à-dire des fausses croyances qu'on peut raisonner, par exemple être persuadé que l'on est poursuivi par des extraterrestres ou une organisation secrète, ou des hallucinations qui peuvent être auditifs, visuels, textiles. Des symptômes négatifs comme un isolement social et relationnel et des symptômes cognitifs tels que troubles d'attention, troubles de mémoire, etc. La fréquence de la schizophrénie dans la population mondiale est approximativement 1%. Cependant, être apparenté à une personne atteinte de schizophrénie augmente considérablement votre risque de développer la schizophrénie. Le trouble peut être influencé par des facteurs génétiques et environnementaux. Des facteurs environnementaux, notamment les infections, le stress, la nutrition, etc., ils peuvent modifier le risque de développer cette maladie. Des facteurs génétiques, tels que les gènes impliqués dans le processus neurologique, peuvent également jouer un rôle majeur dans le développement de la maladie. Bien qu'un mécanisme expliquant la pathogénèse de la schizophrénie reste inconnu, le stress oxydatif, autant que conséquence d'un contrôle aberrant de la réduction-oxydation, redox, est devenu une hypothèse attrayante pour expliquer au moins en partie la pathophysiologie de la schizophrénie. Alors, qu'est-ce qu'un stress oxydant? Le stress oxydant est la résultante d'un déséquilibre entre la production de radicaux libres et les systèmes de défense antioxydants. Le système nerveux central, de par sa consommation importante en oxygène, sa surface étendue d'échanges membranaires et un taux relativement bas d'enzymes antioxydantes, représente un lieu privilégié pour le stress oxydant. Les facteurs génétiques, alors, liés à la dérégulation redox, impliquent notamment le métabolisme du glutathion, un antioxydant puissant servant à l'élimination des substances toxiques dans le corps humain. Les facteurs environnementaux peuvent être très variés et d'origine physique, tels que les complications lors de la naissance, l'infection, virus, toxicomanie, etc., ou d'origine psychologique, c'est-à-dire traumatisme, un stress, un abus, le décès, etc. Il en résulte un stress oxydatif qui, dans le cerveau, va entraver le développement normal de certains neurones et de leurs connexions. Et donc, comment le stress oxydant peut être à l'origine des différents symptômes de la maladie? Des évidences expérimentales sur des animaux ou des cultures cellulaires montrent qu'un tel déséquilibre entre les oxydations et les réductions provoque des conséquences très semblables aux anomalies observées chez les patients. Les anomalies du cerveau connues chez les patients portent en particulier sur deux types de cellules nerveuses. D'une part, sur les neurones inhibiteurs dits à parvalbumine, qui jouent un rôle clé dans les microcircuits du cortex et pour toutes les fonctions cognitives, et d'autre part, sur les cellules formatrices de myéline, appelées aussi oligodendrocytes, entourant les fibres nerveuses, qui assurent les connexions entre les différentes parties du système nerveux central et constituent les macrocircuits cérébraux. Ces anomalies sont très probablement à l'origine des différentes manifestations de la maladie, portant sur les troubles sensoriels, cognitifs, affectifs et sociaux, ainsi que sur les hallucinations. Les troubles cognitifs qui concernent la mémoire, l'attention, la concentration et la planification de l'action sont particulièrement perturbants dans la vie quotidienne et professionnelle des patients.
Permettez-moi de vous présenter les protagonistes de notre étude, les gènes antioxydants. Notre recherche se concentre sur les gènes de glutathion, tels que les gènes de synthèse du glutathion, les gènes de sous-unité glutamate-cystéine ligase étant la principale enzyme limitante de la synthèse du glutathion, les gènes de la superoxyde dismutase au manganèse, les gènes de la catalase et les gènes associés au métabolisme de l'oxyde nitrique. Selon les données de la littérature, ces gènes jouent un rôle crucial dans la défense de l'organisme contre le stress oxydatif. Notre objectif de l'étude est d'explorer la relation entre les gènes liés au système antioxydant et la pathophysiologie de la schizophrénie au Maroc, en nous concentrant sur les gènes antioxydants spécifiques tels que les gènes du glutathion, les gènes de la superoxyde dismutase du manganèse, les gènes de la catalase et les gènes associés au métabolisme de l'oxyde nitrique. Vont ouvrir la porte à de futures recherches, en particulier au niveau de la population marocaine. De nombreuses voies d'investigation restent ouvertes pour améliorer notre compréhension de l'implication génétique du stress oxydant dans la physiopathologie de la schizophrénie. Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour votre attention et votre engagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre attention.